le désert nigérien est depuis longtemps en fait un cimetière de migrants, comme la Méditerranée. Mais c'est un sujet qui n'est pas très médiatisé. Pour la Méditerranée, c'est vrai, elle rejette les corps, donc c'est visible. Et donc ça suscite l'attention des médias, de l'opinion publique, etc. La particularité du désert, c'est que lui, il avale ses morts, il les ensevelit. Family, we are very poor. We are very poor. Very poor. My mother is a trader. Still now, before I was born, my mother is a trader. I said, let me go to this journey so that I can help my family. Because my parents now, they are getting old. Now I'm supposed to help my family. Il y a une proportion de plus en plus importante de jeunes diplômés qui ne trouvent pas de l'emploi. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les gens, avec leur téléphone, ils peuvent savoir les opportunités qu'il y a dans les autres pays. Se creó un imaginario y no lo encuentra aquí, entonces lo encuentra en otro lugar. Bon, la famille est si grande et puis il n'y a pas de moyens. Et comme ça, on a des frères qui veulent nous pousser pour aller essayer vers l'Europe, pour aller essayer d'avoir un job là-bas. C'est pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à Agadez ici. Agadez, ça veut dire Tegedes. En tamashek, ça veut dire accueillir, rendre service. Aujourd'hui, on dit non, vous ne devez plus faire ça. Mai 2015, il y a une loi qui a interdit donc le trafic donc des êtres humains donc, et toute cette économie. Donc le nombre de migrants a diminué. Donc il y a beaucoup de personnes, des jeunes et tout ça qui travaillaient dans ces secteurs et qui n'ont plus d'emploi. Elle a dit ces jeunes-là qui font passer les migrants à Agadez, c'est des criminels. Et nous, on a toujours refusé le mot criminel. Parce que ces jeunes, c'est des personnes comme vous et moi qu'on connaît, qui sont à Agadez, qui ont des enfants, qui ont des familles, et auxquels on avait dit, bon, désormais, il n'y a plus de rébellion, il n'y a plus de banditisme, il faut vivre légalement. Donc ils ont fait ces transports. Ils gagnent leur vie dans ces transports. Pour nous, le responsable derrière tout ça, c'est vrai à notre gouvernement direct, mais derrière, il y a l'Union européenne. Parce que c'est l'Union européenne qui a incité le Niger à durcir son arsenal législatif. C'est l'Union européenne qui donne l'argent, c'est l'Union européenne qui forme les juges, c'est l'Union européenne qui forme les forces de défense et de sécurité. La loi de 2015, le ministre l'a dit et répété, ça n'a absolument rien à voir avec l'Union européenne. Donc ce n'est pas l'Union européenne qui a soutenu donc, le Niger, c'est un choix souverain. Ici, c'est la porte de l'enfer. Regardez, c'est pas facile. Desert also is not easy. The Sahara Desert is very big, it's very large. No tree, nothing. Our journey from Agadez to Libya, no one has been gone. Only God help us. But for some people, because one of my brothers also, the time they are coming, they attack them. They kill 3 people, 2 females and 1 male. They kill them. J'ai tenté ma chance au vers de Algérie.
Donc j'ai fait un échec là-bas. Les chauffeurs qui nous ont pardonné sur le désert. On a fait plus qu'une semaine. On est sur le désert. Donc comme il y avait un peu de l'eau dans nos bidons, donc c'est ça on a pris pour marcher avec ça. Malheureusement, depuis toujours, il y a eu des migrants abandonnés dans le désert, il y a eu des morts, beaucoup de morts, mais malheureusement, pas de statistiques. Nous n'avions pas de ça. Au contraire, maintenant qu'il y a les contrôles, maintenant que nous avons les forces de sécurité, etc., c'est maintenant qu'évidemment on découvre. Parce qu'avant, c'était l'anonymat. Un jour, on ne voit pas. 2 jours, on ne voit pas. Et 3 jours encore. Ah, c'est là maintenant, on dit que ils nous ont pardonné sur le désert. Oui, j'ai vu des vidéos, c'est très risqué. C'est très très risqué. J'ai vu des morts. Et on a vu ce qu'on a gravé la route. Mais malgré tout ça, il y a des gens qui arrivent à passer. Donc on espère avoir la même chance comme eux. Plus de présence maintenant dans le désert, donc on a aussi plus d'informations sur ce type de situation. C'est certain que les morts dans le désert sont quand même les mêmes, sinon plus que les morts qui sont déjà estimés dans la Méditerranée. Non. Non. C'est le désert qui est difficile pour moi. Parce que tu peux faire au moins une semaine ou plus qu'une semaine sur le désert. Donc, c'est ça qui est difficile pour moi. Sinon, la mer, non. J'ai suivi plein de la mort où je devrais mourir à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, je suis à Barcelone, je remercie le Dieu. Je devrais mourir à plusieurs fois en cours de route. Ça n'a pas été facile. Bon, j'ai failli mourir là-bas et c'était très, très, très compliqué. À la Gadez, j'avais emprunté le gros camion avec plusieurs immigrés. On était beaucoup. Et donc, le gros camion a eu la panne en route en plein désert. On avait fait beaucoup de kilomètres. Beaucoup. On avait déjà fait 1 jour et quelques. La voiture est tombée en panne. Bon, le chauffeur nous a dit non, qu'il va chercher des aides pour venir réparer la voiture. Bon. Après, on a fait 1 jour, encore le chauffeur n'est pas venu. 2 jours, le chauffeur n'est pas venu. Les gens ont marché pour partir. Bon. Enfin, moi je ne les ai pas vus, mais moi j'avais décidé de rester auprès du camion, comme le chauffeur allait dire que lui il allait revenir. Ben, je ne savais pas qu'il nous avait abandonnés. Et donc, je suis resté là-bas. Il y avait 2 jeunes aussi qui étaient restés avec nous, avec moi. Nous 3, on est restés au bord du camion. Tout manger est fini, on était au bord du camion. Bon, on a reçu il y avait un peu d'eau avec nous. On n'avait pas de manger. Bon, les autres ont décidé de marcher, mais je sais qu'ils ne peuvent pas marcher pour rentrer. Ils ne peuvent jamais. On a fait au moins 3 jours comme ça. 3 à 4 jours, on a fait comme ça. On était là. Bon.
Après, maintenant, bon, on a décidé, moi et ces deux jeunes-là, qu'on va essayer de marcher comme les autres aussi. Bon, Dieu a fait que il y a une petite voiture 4x4 qui était chargée, pleine de migrés aussi qui passaient. Bon, on a crié, on a levé les habits pour crier, on a soulevé les habits en haut comme ça. Bon, les gars, ils ont tourné pour venir s'arrêter auprès de nous. Si moi, personne ne pouvait savoir qu'on peut nous abandonner comme ça. Parce que quand la voiture est tombée en panne, les autres ont décidé de marcher. Moi, j'avais décidé de rester auprès du camion. Si je vais mourir, on peut retrouver mon corps. Donc je suis resté auprès du camion. Bon, pas fini, je suis déterminé. J'ai dit je vais marcher à 3 personnes. Un, lui n'a pas pu, on l'a aidé sur le dos. Je le porte au dos. Si je suis fatigué, je donne à mon autre ami. Lui aussi, il le porte au dos, sur le dos. Bon, pas fini, il nous a dit non, qu'il ne peut pas tenir, que non, lui va rester là-bas. Peut-être qu'il ne peut pas s'en sortir, j'espère. Parce que puisqu'on a laissé, il était fatigué. On a débrouillé jusqu'à lui-même, il a dit que lui, il ne peut pas marcher, qu'on a qu'à le laisser dans le désert. Je ne m'attendais pas que le désert allait être comme ça. Je ne m'attendais pas que le désert allait être comme ça, mais j'étais surpris que je pouvais mourir. Ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire dans les pays d'origine, de communication, d'explication pour que les gens ne fassent pas, parce qu'ils sont victimes des trafiquants en fait. Il y a un travail à faire qui se fait pour expliquer aux gens de ne pas se laisser embarquer, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Todo el mundo depolitiza el discurso, como si fuera lo más normal lo que está ocurriendo, y como ocurrió no se pone en discusión, solo hay que tratar, manejar un poco el asunto para tratar de ganar plata. Le développement est la réponse structurelle. Il y a aussi la sécurité, évidemment, parce qu'il faut lutter contre les trafiqués, contre les criminels, et nous luttons. About the journey, I tell them the journey is not easy, it's not easy. You see different people, you see different people, and you see many people are dying this journey. The journey is not easy. Je ne sais pas si il y a eu des problèmes qui t'ont poussé pour sortir. Là, je ne peux rien parler dessus. Mais pour moi, il n'est pas bien de sortir pour prendre cette désert parce qu'il y a plein de morts, il y a plein de risques. Ton ami peut t'abandonner s'il n'a pas de bon cœur, il peut même t'abandonner. Je ne conseille pas à quelqu'un de prendre cette route-là. Je ne conseille pas. C'est pas normal. Las migraciones hoy son una verdadera revolución en el mundo, la verdadera revolución, porque pone en discusión fronteras, estados, políticas, economías, relaciones. Yo creo que en este sentido es la única verdadera revolución que no nos hace preguntas, sin armas, con manos,
desnudas y pies